Bonjour à tous et bienvenue dans la matinada Nissarda. Est-ce que j'ai bien prononcé, Gilly? È quasi ben, benvenuti a tutti. Voilà, bienvenue à tous. Vous êtes dans la matinada Nissarda, c'est votre rendez-vous sur BFM Nice Côte d'Azur en français et en niçois où on parle de nos traditions et on parle également de notre actualité. Pour m'accompagner, Gilly, comme chaque mois, bienvenue. Bonjour et bonjour a tutti i telespettatori, studio na Granadjao e d'estre aquí. C'est un plaisir de te retrouver également au menu de cet épisode, les fêtes de mai. On va revenir sur cette tradition qui date du XVIIe siècle et même un petit peu avant. Gilly nous dira tout. Et puis notre invité sera Pascal Coletta qui est l'organisateur d'un festin qui se déroule du côté d'Ilons. Il nous en dira plus. Et puis bien sûr, qui dit festin dit régalade. Et on va trancher un débat important ce matin. Quels sont les véritables ingrédients qu'il faut mettre dans le pain bagna? Et méfie à ceux qui ne respecteraient pas les règles. On commence tout de suite, Gilly, avec ces festins de mai. D'abord, pourquoi faisons-nous la fête en mai? Alors, le festin, le Pulite Mes de Mai accueille le plus long des festins niçois parce que c'est le cœur du printemps, hein, donc c'est la période du renouveau et c'est l'apogée, je dirais, de tous les festins qui commencent en mars, le festin des Cougourdons, et qui s'achève en septembre avec le festin des Bouscars, là, le festin des Fauvettes. Et on y faisait quoi? Alors, à l'origine, c'est-à-dire au XVIIe siècle, voire avant, hein, c'est les premières attestations datent du XVIIe siècle, tout se passait autour d'un mât, en niçois une maille, une aubre, autour duquel on dansait, qui était érigé devant le Palais Sarde, donc dans l'actuel Vieux-Nice. Et c'était donc un mât décoré de fleurs, de guirlandes, autour duquel on dansait, on faisait une sorte de ronde, d'où toutes les expressions comme viralumai, faire la ronde de mai, ou fairelubrandi, qui veut dire la même chose. Et c'est un festin qui est un peu tombé en désuétude. On sait qu'au moment de l'annexion de 1860, il ne se faisait plus, mais qui a connu une renaissance à la fin du 19e siècle et est devenu un des festins les plus populaires pendant toute la première moitié du 20e siècle. Mais c'était devenu un festin par quartier. Si organisavam des mailles dans cada quartier de Nice, dans chaque quartier de Nice. Et on y chantait, on y dansait, et surtout, on y élisait une regina, une reine parmi des jeunes filles. Et donc dans chaque quartier, ensuite, la regina dei mai pour tout Nice. Et era un grand honneur per una giovanissarda de venir Regina dei Mai. Hein. C'était un grand honneur pour une niçoise. On imagine. Et aujourd'hui, comment ça se passe? Alors, après de nouveau une éclipse, il faut noter que la municipalité le remet en avant hein, depuis quelques années, sauf que cette fois, ça se passe à Cimier. Oui. Ma tournamai, si plantalumai, à Cimier. De nouveau, on érige ce mât à Cimier. Vous avez peut-être pu monter sur la colline tous les dimanches du mois pour faire la fête. Et on y a élu une reine, Aquestan, es una regina, aquella che è stata elegida regina è Marion Desroches, elle est tirana capellada, on la félicite pour ça. Félicitations à elle. On va regarder d'ailleurs un extrait de ces fêtes de mai qui se sont déroulées à Cimier avec notamment les danses de nos groupes folkloriques. Pascal Coletta, écrivain, enseignant et organisateur du Festivus d'Ilons, c'est l'invité de la matinada Nissarda. D'ailleurs, j'ai dit le festin en introduction, mais c'est différent, le festin et le Festivus. Quelle est la différence? Alors effectivement, le festin, c'est la fête patronale du village, où toute la communauté villageoise est réunie, et le Festivus, c'est plutôt un festival en fait, où pendant 3 jours, nous accueillons des troupes de théâtre, des groupes de musique, des intervenants, des conférenciers, pour mettre à l'honneur la culture niçoise, mais surtout occitane de façon plus large. Gilly? Alors, bonjour Pascal, et per commencer, ça court à si débat dans le festin d'Ilons, ou quand a lieu le festin d'Ilons Alors, le festin d'Ilons, c'est si débat la 13e dimensia de Daimès d'Ost, donc la 3e semaine du mois d'août. Donc ça, c'est pour le Festivus. Le festin, c'est le premier week-end d'août. Voilà. Et effectivement, c'est une fête pour le festin, ce qui concerne le festin, donc qui réunit les résidents, les habitants à l'année et les estivants, voilà, pour créer une communion, une unité dans le village. Alors,
la grande nouvelle, la buona novella dell'anno, est-ce que le 2022 marque le retour du Festivus. Donc le 2022 marque le retour du Festivus. Ne pose un peu expliquer l'histoire et la tecula de ce festival unique au monde. Donc tu peux nous dire un peu ce qu'est ce festival unique au monde qui revient en 2022. Effectivement, le Festivus, donc c'est un festival qui existe depuis 2009. C'est le festival occitan le plus haut du monde. Donc c'était une idée assez originale parce qu'effectivement, c'est le seul malheureusement dans le département, même dans la région, de ce point de vue-là. Et effectivement, pendant 3 jours, notre volonté, c'était de mettre à l'honneur un petit peu tout ce qui se fait au niveau de la culture niçoise, de Languedoc. Et effectivement, tous ces artistes qui défendent notre culture, malheureusement, trouvent peu de scènes pour mettre en valeur et avoir des scènes d'expression, quoi, que ce soit au niveau médiatique ou au niveau des arts et des fêtes. Donc voilà, pendant 3 jours, nous leur offrons une scène pour venir s'exprimer. Donc voilà, c'est parfait. Pascal, Illon, c'est un tout petit village de la vallée de la Tinée. Oui. Comment gérez-vous l'afflux de visiteurs à ce moment-là ? C'est un petit peu difficile. Alors déjà, ce qui est assez marquant et assez beau, c'est que tout le village se met à l'œuvre pour accueillir tout ce monde. Effectivement, sur 3 jours, nous recevons plusieurs milliers de personnes. Et alors c'est difficile parce qu'effectivement, il faut garer toutes les voitures, etc., les accueillir. Les gîtes et les hébergements sont pris d'assaut. Les gens plantent la tente dans les champs. Enfin, voilà, c'est assez champêtre. Bon enfant, assez convivial, oui, c'est très bien. Bon, ça se fait à la bonne franquette. Bien sûr. Merci beaucoup, Pascal, merci. Venu ce matin dans la matinale. C'était l'invité. La suite, on va parler de nos traditions culinaires juste après ça. Le pambagna, Pascal, vous aimez ? J'adore ça. Gilly. Je suis Bon. Il n'y a pas plus bon. En même temps, C'est mon régime. chez nous, on est obligé d'aimer ça, et c'est bien normal. Mais il y a une question. Quelle est la recette de ce pambagna ? Vous la connaissez peut-être ? Dans le pambagna, il y a des radis, il y a du thon, il y a de la céleri, il y a de l'huile d'olive, il y a 2 bons pains bien moelleux et des olives. Et je crois que j'ai oublié beaucoup de choses. Oui, c'est délicieux, oui. Quand c'est bien fait, faut trouver quand même les bonnes adresses parce que c'est pas tout le monde qui respecte vraiment le pambagna à la lettre. Du thon, des tomates, des radis, des anchois, Des anchois, ouais. des œufs, je l'ai dit. On peut tout mettre dedans, en fait. Surtout pas d'haricots verts et de pommes de terre. Ah non, quelle horreur. Je suis parisien, du coup, j'en ai mangé une fois ou deux ici en venant, mais je connais pas très bien. Alors, dans le pambagna, on a du poivron vert, de la tomate, de la cébette, de l'anchois, de l'œuf, du thon, des olives noires Et de l'huile d'olive. et de la salade. Un bon pambagna, il faut aller chez Tintin à la Libération. Gilly, de la salade dans le pambagna ? Allora, se vuoi podem cominciare perché mi conosces un peu de vocabulaire. On va un peu commencer avec du vocabulaire. Le pain bagnate, ça veut dire littéralement le pain mouillé. Mais pourquoi diable il est mouillé ? En fait, à l'origine, c'était une manière d'accommoder le pain staïs, le pain rassis. On le brisait en morceaux et on l'incorporait à la salade de tomates ou l'insalade anisarda et pour l'améliorer et ne pas jeter. Aujourd'hui, ça n'a pas trop... Ça n'a rien Et à non, voir presque. aujourd'hui c'est devenu un plat à part entière, un cueil. C'est même peut-être l'un des grands ambassadeurs de la gastronomie niçoise à Nice et au-delà de Nice, pour le meilleur mais aussi pour le pire. Et speraco che un cueil vi vuoi dona la vera ricetta do pan bagnate. Je veux vous donner la vraie recette du pan bagna. Alors, per fare un buon pan bagna, aurez da besoin d'un pan redon d'abord, frettate d'aiete e bagnate d'oli. Ouais. Après, aggiugnes des tomates bei madures, des cebeta, d'api, des pebrons vertes, des balicots. D'api, c'est Alors, c'est le céleri. le céleri, d'accord. Et se naves, es facultatio, pudes aggiugne des favettes, des favettes, d'articota, des artichauts, des rifois, des radis. Des radis. Poi, mettez d'amplua au détour, au ludouille c'est siazric, l'anchois, le thon, le thon, une alescadouille d'eau dure, Oui. de l'œuf dur, une amadada d'olive, une rayada d'oli, des sal, des pebres, esquissas bien perché venga unce, et vous vous régalez.
On se régale, en effet. Ça donne un petit peu faim même, je dois dire, Gilles. La questura de Tu sais le faire, le Pampagna? Oui, c'est gur. Ma lei pas facile. Là, est pas facile. Bon, une prochaine fois alors. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas d'être venus ce matin sur le plateau de BFM Disco. D'ailleurs, Gilles, on se retrouve dans un mois pour un nouvel Si épisode. réveillerait, ouais. Et toujours avec un grand plaisir. On espère que ça vous a plu ce matin, la matinada Nissarda, et puis que vous allez fêter tous ces festins de mai chez nous.